Salut les Madrilènes, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo assez sympa avec quelques informations encore une fois sur l'état de santé du groupe madrilène, encore des joueurs qui ne sont pas forcément présents à l'entraînement. On rappelle que maintenant on est à J-6 du grand retour de la Champions League et de cette affiche face au Paris Saint-Germain. Donc des infos évidemment sur le groupe merengue, quelques informations évidemment aussi sur l'avenir de certains joueurs du côté madrilène et pas n'importe lesquels. On va parler notamment de Luka Modric, on va parler aussi de Marcelo, quelques déclats aussi de Marco Asensio qui a notamment été félicité par un joueur du Paris Saint-Germain après son but inscrit le week-end dernier face à Grenade. On aura aussi un petit post énigmatique de Karim Benzema, un petit post qu'il a laissé sur les réseaux sociaux en début de semaine. On va en parler un petit peu. Donc on va regarder tout ça dans cette vidéo les amis. Mais avant de débuter, on regarde tout de même les statistiques des vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Ça c'est par rapport à la vidéo de la veille. Et comme vous pouvez le constater les amis, 75% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc 3 personnes sur 4 regardent les vidéos sans s'abonner à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner les amis, évidemment ça donne un petit coup de pouce aussi à la chaîne. Ça vous permet, si vous êtes fan du Real, eh bien d'avoir les notifications tout simplement quand une vidéo est publiée. Ça vous permet tout simplement d'être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc s'il vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte absolument rien pour vous de vous abonner à la chaîne et d'envoyer un petit peu de force à mon travail. On va démarrer les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes qui titre aujourd'hui notamment sur Lewandowski pour le quotidien AS. Le quotidien AS qui titre sur Lewandowski qui pourrait donc être une option pour le Real Madrid sur le mercato estival. On va en parler dans quelques instants. Le quotidien Marca lui titre sur ce que l'on a parlé hier. Neymar toujours très incertain pour ce match face au Real Madrid. On l'a dit hier, le Ney pour le moment n'a toujours pas participé à une séance d'entraînement collective avec le groupe parisien. Donc maintenant à 6 jours évidemment d'affronter le Real, c'est toujours très inquiétant d'avoir un joueur qui est absent depuis 3 mois et qui pour le moment ne s'entraîne toujours pas avec le groupe, même s'il participe quelquefois à des exercices, toujours pas une séance complète pour le Ney. En ce qui concerne Robert Lewandowski, le quotidien AS fait sa une avec Lewandowski tout simplement parce que pour le quotidien AS, l'option Erling Haaland est une option qui n'est que très peu probable sur le mercato estival. En ce qui concerne Lewandowski, c'est une option un petit peu intéressante pour le Real Madrid parce qu'on le rappelle tout de même que c'est le meilleur attaquant du monde en termes de statistiques. Robert Lewandowski est tout simplement le numéro 1. Surtout en plus de ça qu'il y a déjà du côté du Real Madrid des blessures quand même pour Karim Benzema. Donc évidemment le Real se penchera sur l'arrivée d'un numéro 9 sur ce mercato. Si ça n'est pas Haaland, ça peut-être être Lewandowski. Vous pouvez d'ailleurs me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Lewandowski sera en fin de contrat en 2023 avec le Bayern Munich. La prolongation de contrat n'avance pas forcément positivement puisqu'on n'a pas beaucoup de retours positifs du côté du Bayern par rapport aux négociations avec Lewandowski. Et en plus de ça, c'est un salaire quand même qui reste abordable pour le Real Madrid. 12 millions d'euros actuellement pour Lewandowski du côté du Bayern. 12 millions d'euros, c'est à peu près ce que gagnent les principaux cadres de l'effectif madrilène. Donc pour le quotidien, c'est une option plus que plausible d'avoir des négociations cet été entre le Real et Robert Lewandowski. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, évidemment, c'est que Lewandowski, il a 33 ans. Même si c'est sûr que c'est un garçon qui physiquement est encore au plus haut de sa forme, c'est pas forcément l'avenir. Voilà, Robert Lewandowski. Donc je préférerais évidemment que le Real ne se concentre pas sur le dossier Lewandowski, même si évidemment ça reste actuellement encore tout simplement le ou l'un des meilleurs attaquants au monde. Ensuite, on va continuer, les amis, avec quelques informations, notamment sur l'entraînement de la veille du côté du Real. On avait notamment l'absence de Mendy et de Mariano qui se sont exercés sur le terrain, mais de manière individuelle. En ce qui concerne Dani Carvajal, Eden Hazard et Karim Benzema, les 3 sont eux restés dans le gymnase. Donc toujours pas d'entraînement à l'heure actuelle pour Karim Benzema avec les merengues.
tout de même, lundi dans la soirée, Karim Benzema avait laissé ce petit post sur son compte Twitter. Tu crois que rien ne va? Rassure-toi. Espérons que ce petit post signifie tout simplement que Karim suit très bien son processus de récupération et qu'il pourra donc être disponible pour le match de samedi face à Villarreal. Parce que c'est tout de même important d'avoir un Benzema présent face à Villarreal samedi, ne serait-ce que pour prendre du temps de jeu pour affronter le Paris Saint-Germain quelques jours plus tard. Si Benzema n'est pas présent face à Villarreal, c'est sûr que on aura forcément un joueur qui sera un petit peu diminué pour affronter le Paris Saint-Germain. Allez, c'est vrai que ça fait pas non plus 2 mois que Benzema ne joue pas, mais c'est sûr que c'est toujours mieux d'arriver dans ce genre de match avec un petit peu de rythme et un petit peu de minutes dans les jambes. On poursuit les amis avec cette petite information qui a été reprise par plusieurs quotidiens espagnols. Cet homme mérite beaucoup plus de respect et de crédit. Regardez qui est cet homme, Davide Ancelotti, le fils de Carlo, qui n'est ni plus ni moins que son adjoint. Eh bien, c'est Davide Ancelotti qui a conseillé à son papa ce week-end de faire entrer Fede Valverde en début de seconde mi-temps pour remplacer Eduardo Camavinga, qui n'était pas bien, on l'a vu sur la première mi-temps, qui peut-être pour le moment ne peut pas encore répondre à l'exigence de ce genre de match, ne peut pas avoir l'impact nécessaire pour ce genre de match. Davide Ancelotti a donc conseillé son papa de faire rentrer Fede Valverde en début de seconde mi-temps. On enchaîne les amis avec plusieurs déclarations de Marco Asensio, notamment il nous parle de ce but marqué face à Grenade et il nous dit qu'après la rencontre, Sergio Ramos lui a envoyé un message personnel pour le féliciter par rapport à ce but. Marco Asensio lui a répondu en lui souhaitant tout simplement d'être présent pour le match de 8e de finale de Champions League la semaine prochaine. Il avait envie de l'affronter. Voilà les mots de Marco Asensio. On poursuit les amis avec 2 déclats de Marco Asensio qui nous parlent notamment de la saison galère qu'il a vécue avec cette lourde blessure la saison passée. Il n'a jamais envisagé de quitter le Real Madrid et lui, je n'ai jamais envisagé de quitter le Real. L'année de la blessure, ça a été évidemment très compliqué. Ce n'était pas facile de se remettre en forme, mais je savais que je pouvais exploiter mon potentiel au maximum. Et c'est le renouveau cette année quand même pour Marco Asensio. On l'a vu très régulièrement décisif pour le Real Madrid. Et peut-être qu'il a enfin gagné véritablement sa place de titulaire au détriment de Rodrigo. Autre déclat d'Asensio qui nous parle de l'absence de Benzema, une absence préjudiciable évidemment pour le Real Madrid. Il nous dit Benzema est un joueur très important pour nous. Son absence se remarque sur le terrain. Il s'est beaucoup amélioré ces dernières années. Il a eu des moments difficiles et a utilisé tout ça pour être plus fort. C'est une véritable source d'inspiration pour tout le monde. Karim Benzema est évidemment l'un des joueurs maintenant les plus expérimentés du côté du Real Madrid. Il y a vraiment un effectif de qualité. Il y a beaucoup de jeunes joueurs du côté du Real. Travailler à côté de joueurs comme Karim, comme Luka Modric, comme Toni Kroos, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel pour les jeunes pousses du Real. On va terminer les amis avec une petite déclaration de Luka Modric. Luka Modric se voit continuer encore quelques années au plus haut niveau. Il nous dit « Je pense pouvoir jouer jusqu'à 40 ans ». Ça, c'est une très bonne nouvelle. La prolongation aussi de contrat pour Luka Modric qui est plutôt en bonne voie. Donc maintenant, en ce qui concerne les prolongations de contrat pour Luka Modric, ça sera fait année après année. On ne peut pas prolonger un joueur de 37 ans de 2 ou 3 ans. Ça, ce sont des choses qui ne se font pas quasiment au plus haut niveau. On y va petit à petit. On ne sait pas comment évoluera le physique de Luka Modric sur la prochaine année. En tout cas, tout ce que l'on est sûr, c'est que Luka Modric prolongera avec le Real Madrid. C'est une histoire de semaines maintenant, voire peut-être même de jours, mais il prolongera avec les merengues. Et c'est tout ce que l'on souhaite à Luka Modric, évidemment, de continuer à nous régaler jusqu'à 40 ans, pourquoi pas. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!